Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler aujourd'hui de votre vie à vous. Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. En tout cas, par rapport à ce que vous pouvez entendre ces derniers temps, ne vous laissez pas influencer par certains mots, certaines phrases, car toute votre vie, toute votre pensée peut changer par rapport à cela. Donc c'est pour ça, moi j'ai envie de vous dire, vous étiez avant dans l'insouciance, vous êtes insouciant, eh bien restez dans l'insouciance. Soyez toujours insouciant. Car non, nous ne sommes pas en guerre. Non, ce n'est pas notre guerre. Donc surtout, ne vous laissez pas influencer par des mots, par des comportements qu'il faudrait adopter. Car l'insouciance, quoi qu'il arrive, de toute façon, quoi qu'il se passe dans ce monde, parce que toutes les guerres dans ce monde ne sont pas les nôtres, et malgré toutes ces guerres, malgré tout ce qui a pu se passer parfois durant toutes ces années, les gens, malgré leur paix qui n'était plus en ce monde, malgré leur vie qui était complètement bousculée, malgré leur situation parfois catastrophique, que ce soit santé physique, morale, financière, regardez d'ailleurs dans tous ces pays, les gens restent malgré tout parfois dans l'insouciance, parce que l'insouciance c'est ça qui sauve la vie parfois, malgré des choses terribles qui peuvent arriver. Attention, l'insouciance ce n'est pas forcément se foutre de tout, ce n'est pas forcément ne pas être sérieux, c'est là où il ne faut pas confondre justement, continuer à être complètement dans la vie, complètement libre aussi, mais insouciant, et continuer à faire les choses d'une manière correcte par rapport à d'autres personnes justement. Et surtout ne pas donner de leçons à d'autres personnes qui sont justement, on parle d'influence, on parle de comportement prédateur vis-à-vis de d'autres personnes. Et bien certaines personnes justement qui peuvent avoir une influence, des personnes qui sont dans la politique, des personnes comme des professeurs, des personnes qui sont soi-disant plus haut que nous dans le respect peut-être, et aussi dans certaines idées, certainement, sans doute aussi, mais normalement par rapport aux droits de l'homme, nous sommes tous égaux de toute façon, qu'on soit de la terre, de la ville, qu'on soit paysan, qu'on soit architecte, qu'on soit politicien, enfin bon, bref, de toute façon, toutes les intelligences, toutes les pensées sont bonnes à partir du moment où elles sont dans la bienséance, dans la bienfaisance, et non pas dans la connivence, dans des choses qui ne sont pas dans le respect. C'est pour ça que c'est important toujours d'être insouciant, bienveillant. Et puis, on l'oublie, mais il faut peut-être écouter son cœur aussi. Sa tête, c'est important, mais son cœur, ce que vous avez au plus profond de votre être là. Parce que justement, la société actuelle, qui va très vite, la société qui nous empêche parfois de réfléchir, de se poser, de se dire attends, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je décide? Il faut aller vite, justement, c'est en allant vite parfois, si vous savez exactement où vous allez, pas de problème. Mais parfois on a besoin, il y a des gens qui ont besoin de réfléchir beaucoup plus longtemps que d'autres pour justement ne pas faire de conneries, tout simplement. Donc c'est important. Soyez insouciants, toujours. Malgré ce qui vous arrive, restez insouciants. Vous verrez que la vie est beaucoup plus légère malgré tout ce qui peut nous tomber sur la tête et ce qui va nous tomber sur la tête, peut-être. Donc c'est pour ça, ne vous laissez pas influencer par des mots, par des gestes, mais surtout par des mots. Non, nous ne sommes pas en guerre. Non, non et non, nous ne sommes pas en guerre. Il y a 4 ans, on vous disait déjà cela, car ça fait 4 ans que nous avons été pour la première fois pour certaines populations, pour certaines générations aussi, nous avons connu pour la première fois ce qu'était le confinement, ce qu'était la non-liberté. À cause de quoi? Parce qu'un jour, on nous a dit, nous sommes en guerre. En guerre contre quoi? Contre les autres, contre une maladie, contre un virus. Mais c'est terrible d'employer certains mots
pour appréhender une vie qui peut être différente. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il ne faut plus être libre. La vie est peut-être différente. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand j'entends dire certains journalistes, à partir du moment où on peut être en guerre, on est dans une situation déclarée de guerre, eh bien, la démocratie devient aussi une démocratie de guerre. Genre les confinements. C'est pour ça que quand on nous dit nous sommes en guerre, c'est tout simplement pour nous amener à des choses qu'on ne pourra plus faire. Donc attention aux mots, attention à ce que on veut vous faire penser, vous faire croire. Et encore une fois de plus, n'oubliez pas que nous sommes en 2024. N'oubliez pas que beaucoup de nos ancêtres, beaucoup de générations se sont battues, sont mortes pour avoir des libertés, pour garder ces libertés, pour justement ne pas régresser. Et c'est important de connaître l'histoire, ouvrez des livres d'histoire, ne vous laissez pas non plus influencer par des politiques qui ne connaissent pas forcément leur histoire. Attention, c'est pas parce que ce sont des politiques qui ont fait beaucoup d'études qui connaissent exactement leur histoire. Attention, ça n'a rien à voir. Écoutez des fois les conneries. Ouais, je vais dire les conneries parce que des fois c'est vraiment des grosses conneries. Quand vous allez voir l'histoire, quand ils ne connaissent pas ce qui s'est passé dans l'histoire, et dans l'histoire qui n'est pas si vieille que ça, hein, dans l'histoire qui a 2 ans, qui y a 1 an, hein, dans 10 ans. Donc faites attention exactement. C'est important de connaître l'histoire et de faire les choses par rapport aussi à ce qui a pu se passer. C'est pour ça que, par respect, par ces populations, par nos ancêtres, par vos arrière-grands-pères, arrière-grand-mères, tantes, oncles, cousins, cousines, qui sont même peut-être morts pour la France, pour d'autres pays, justement pour acquérir cette liberté-là maintenant que vous avez pu avoir, que vous pouvez faire. Identifier un petit peu toutes les choses qu'on n'a plus le droit de faire, petit à petit, on n'a plus le droit de faire ci, sous prétexte que ça, sous prétexte qu'on a créé une association de ci, l'association de ça. Et voilà, donc faites attention, ça va très vite. Et quand on nous dit l'ère de l'insouciance est terminée, mais au secours, quoi, vous vous rendez compte comment on peut dire ça à un peuple, à un pays. Enfin, je sais pas, quand on est... il peut se passer n'importe quoi, au contraire, on va essayer d'être toujours objectif, positif dans l'avenir, parce que sinon, autant se flinguer tout de suite, quoi. Au contraire, gardez toujours cette insouciance, quoi qu'il arrive, c'est comme ça qu'on peut vivre mieux, qu'on va survivre, avec une insouciance, parce que vous appréhendez les choses différemment, et encore une fois de plus, l'insouciance, c'est pas être désinvolte, ce n'est pas se foutre de tout. L'insouciance, au contraire, vous allez certainement avoir beaucoup plus de recul sur les choses quand vous garderez une insouciance que, au contraire, si vous la perdez, cette insouciance. Parce que l'insouciance, ça va vous permettre aussi d'avoir peut-être une certaine intuition, une certaine liberté de penser. Et c'est là où il faut faire attention. Parce que certains politiques veulent justement que vous n'ayez plus cette liberté de penser. Donc, qui dit liberté de penser, dit liberté d'être. Liberté de dire les choses, de faire les choses et de voter en votre âme et conscience aussi. Pas par rapport à un mot que quelqu'un vous a dit, pas par rapport à un geste que quelqu'un a fait. Là, il faut que ça vous parle à vous. Donc, c'est pour ça. Retrouvez votre insouciance. Allez voir ce que c'est vraiment l'insouciance. C'est vraiment important de rester dans cette insouciance. Ne faites pas parce que on vous a dit, parce que le haut de gamme, on va dire, vous a dit ça, parce que c'est pas forcément le haut de gamme, justement. C'est tout simplement pour vous faire peur, encore une fois de plus. Il y a des mots comme ça, nous sommes en guerre, surtout ne soyez plus insouciants, parce que voilà, il faut avoir peur. Eh bien non, il faut affronter les choses. Quand il vous arrive quelque chose de personnel dans la vie, beaucoup plus personnel, que ce soit avec vos enfants, en couple, avec vos amis, je pense qu'à un moment donné, vous n'avez pas du tout la même réaction. Là, c'est de votre vie qu'on parle plus personnellement, de votre vie, mais de votre vie présente, future, par rapport à ce que vous avez eu dans le passé. Réfléchissez, gardez cette insouciance, retrouvez cette insouciance, soyez au contraire insouciant. Ciao!